Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un programme très complet, on va aborder pas mal de points. Déjà, dans un premier temps, on va voir Trump qui a pris un peu la parole, qui a durci le ton, l'Iran qui a quand même répondu, donc on va parler de ça, ça va être le sujet du jour. Bitcoin, Ether, Hype qui sont en train de pump, on va bien sûr faire un suivi de ces trois-là comme d'habitude, des altcoins qui suivent également, on va parler du marché US qui pump, hausse également du pétrole. On verra trois actifs que vous m'avez demandé d'analyser, Circle, ICP et Nvidia. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant me redonner d'autres altcoins que vous voulez que j'analyse, parce que j'en ai plus que 3. Cette semaine, je peux en analyser d'autres si vous me les donnez. Sinon, je ferai autre chose que analyser des altcoins, des actifs, des actions. Je peux analyser ce que vous voulez. À vous de me le dire en commentaire. Et on terminera avec ici un problème qui m'a été partagé. Je vous avais dit cette semaine, on va voir les problèmes qui m'ont été partagés dans la dernière vidéo. Et c'est un problème qui concerne, je pense, pas mal de personnes. Alors avant que je commence, je vous rappelle qu'il vous reste que 24 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si tu hésites encore, n'hésite pas à regarder ici les différents témoignages tout simplement qui ont été postés. C'est des personnes qui étaient tout simplement comme toi, qui étaient un peu perdus, qui avaient besoin de cadres, qui ne savaient pas analyser complètement une crypto, qui avaient besoin d'avoir des conseils pour améliorer leur portefeuille, savoir comment le structurer et j'en passe, leur prise de profit, leur façon de rentrer sur les marchés. Et voilà, t'as ici énormément d'avis, c'est exactement les mêmes témoignages, ça va être une formation qui est complète, ça leur a apporté énormément, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, voilà, t'as énormément de témoignages, c'est des témoignages officiels que tu peux retrouver sur Trustpilot, et si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans le Discord, ici, et tu contactes les traders investisseurs formés, c'est ceux qui ont suivi la formation, il y en a énormément, encore tout le monde ne sont pas ici dans le Discord, donc tu peux leur envoyer un message si tu te poses des questions, ils pourront tout simplement te répondre. Donc il te reste que 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter ici des 200 € offerts. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Allez, on commence par le Bitcoin, surtout au niveau des annonces. Ici, on peut voir que Trump, il a un peu durci le ton. Il a fait comprendre, je sais plus où il a le tweet par rapport à ça, mais que il y avait tout simplement une échéance pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Je sais plus où c'est, mais c'est d'ici mardi 20h. Donc pour nous en France, c'est mercredi 2h du matin. Sinon, il menace de frapper des infrastructures iraniennes comme des centrales électriques et des ponts. Donc voilà, ça va être très important. Et il y a un peu l'Iran qui a répondu à ça, qui a fait comprendre comme quoi les négociations sont incompatibles avec des ultimatums et des menaces. Mais voilà, ce qu'ils veulent eux quand même, c'est quand même une fin durable du conflit. Mais ça m'a l'air d'être compliqué. Donc pourtant on a quand même des marchés qui réagissent plutôt bien. Il y a un peu tout qui pump, le pétrole qui augmente avec le marché US. On va plus en savoir demain et après-demain en fonction des actions qui vont être mises en place s'il y a bien sûr des négociations. Mais en tout cas, pour le moment, d'un point de vue technique, faut surveiller ce que Bitcoin est en train de nous faire. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal, parce qu'on aurait ici une structure en W, un W daily. Le dernier qu'on a fait, il était ici. Et au moment où on a break, ça nous a emmené une bonne impulsion haussière, une bonne tendance haussière ici, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc c'est vrai, si on commence à clôturer au-dessus des 69 400 $, il y aurait un signal plutôt pas mal pour au moins déjà dans un premier temps retourner chercher la zone des 71 000, 72 000 $, qui correspond ici à notre haut de range. Après, il faudra voir si on arrive à s'installer au-dessus ou si on rejette. Si on s'installe au-dessus, pour moi, je partirais à nouveau du principe comme qu'on est en train de casser ce range à la hausse, ok. Il faudra surveiller si on a une réintégration. Même principe, si on a une réintégration, signal bearish, objectif aller chercher à nouveau l'extrémité opposée. On l'a fait une fois ici, réintégration, extrémité opposée, réintégration, extrémité opposée. Si on refait la même chose, réintégration, extrémité opposée, à nouveau. Donc mon but, vous voyez, c'est pas d'anticiper si on va casser ou pas, c'est de réagir. On casse, on s'installe au-dessus de la value area high, au-dessus des 72 000 $. Ok, je pars du principe qu'on a break. Invalidation, tout simplement, si on réintègre. Donc, on surveille la clôture daily, ça peut aller très vite, bien sûr, en fonction des annonces là qu'on va voir en fin de semaine, en fonction du discours de Trump et j'en passe. On a ici un gros pump, on l'avait vu hier, comme quoi on avait un affaiblissement de la volatilité. On le voyait en 4 heures, et que là il y a un retour de la volatilité avec un fort mouvement. C'était pas surprenant, et au vu du week-end là de 3 jours où il y a eu une faible volate, même déjà jeudi, il n'y avait pas énormément de volatilité, c'était pas surprenant d'avoir dans un sens ou dans un autre, c'est toujours compliqué d'anticiper. Maintenant on est sur un niveau de support, donc ce niveau a plus de chances de tenir, mais voilà, on a ici en plus 4%, ça a surtout pump dimanche, là aujourd'hui on continue un peu, et pour le moment on a une bonne impulsion haussière, une trend haussière qui s'est formée sur du court terme, on le voit bien à ce niveau-là, avec un 15 minutes au-dessus d'une heure, un 3 minutes au-dessus du 15 minutes qui pour le moment tient. On consolide dans cette zone-là qui n'est pas
n'importe quelle zone, point pivot mensuel, tunnel daily, tunnel weekly, on est même dans le tunnel H4, donc voilà, on a 3 points pivots, un tunnel, c'est une grosse zone à passer, mais si on commence à sortir là et vraiment break les 70 000, 300, il y a quand même le point pivot weekly. Après, pour moi, il n'y a rien qui va empêcher le marché à aller chercher très rapidement les 72 000 $. Donc pour le moment, on a un momentum, on a un flux haussier, tant mieux. S'il peut durer, je serai le premier content parce que je pourrais faire de la continuation de tendance. Et puis si le BTC veut bien break ce niveau-là et qu'on ait une impulsion haussière, il n'y a pas de souci, je serai le premier à être content pour trader activement cette tendance moyen-long terme qui pourra se mettre en place, plutôt moyen terme ici. Et pourquoi pas prendre des swings au niveau du breakout, comme j'ai pu faire qu'on était passé au-dessus de ce niveau-là, pour viser un retour 86 000 $, voire un peu plus haut. Parce que là, il y a une différence entre aller chercher ce niveau ici, où là on peut être sur un rebond pour aller plus bas. Là, on validerait une structure de retournement, un W weekly. Donc là, on peut viser un peu plus haut les targets et on pourrait revenir chercher par exemple 93 000 $. Alors on aura quand même le point pivot daily qu'il faudra surveiller, qui est à peu près vers les 82, 83. Donc à voir si on arrive à le rebreak. Mais il y a une différence entre pullback, un tunnel daily, ou un niveau de résistance sans former de structure. Là on formerait une structure, ce qui est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pour le moment, cette structure n'est pas encore validée, on n'anticipe jamais la validation en avance d'une structure en W, sinon on peut littéralement se faire piéger, comme beaucoup ici qui ont parlé de reprise absolument. Alors moi je m'étais positionné mais en tant que break et pas de reprise du bull market ou quoi que ce soit, et là faut invalider assez rapidement. Donc n'anticipez jamais la cassure d'un W tant que celui-ci n'est pas réalisé. D'un point de vue order flow, c'est plutôt correct également ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une hausse du prix suivie par une hausse de l'open interest, une hausse du CVD, on a une convergence. Bon, ça nous montre tout simplement que le prix est soutenu. Pour le moment, le prix est soutenu. Quand on commencera à voir un prix qui monte ou qui range avec une baisse de l'open interest, là on pourra se dire attention, on est potentiellement sur la fin d'une tendance. On le voit bien, ici on avait fait exactement ce scénario-là, tendance baissière, open interest qui monte, et dès qu'on commence à avoir ici parce que même vous voyez, ici on range, mais on a toujours un open interest qui monte. Donc ça veut dire que on accumule encore, il y a du soutien, ça pousse. Là, quand on arrive ici, on voit que l'open interest il baisse. Ça nous indique, ok, attention, on n'a plus de soutien pour le moment, on va sûrement latéraliser. Est-ce que c'est pour faire un plus bas ou un plus haut ? Personne ne le sait, mais en tout cas, au moins, le marché s'affaiblit. Quand on commencera à faire ça au niveau de l'open interest, c'est-à-dire un open interest qui se calme, ça commence un peu ici, donc attention, si on ne fait pas un nouveau plus haut, ça peut nous indiquer, attention, affaiblissement de la tendance et potentiellement une phase de latéralisation. Mais ouais, la charte sur du court terme est plutôt pas mal. Le fait d'être repassé au-dessus des moyennes mobiles, voyez, c'est là où il faut avoir cette capacité de changer de biais rapidement. On peut être la semaine dernière bearish sur du court terme, je parle sur du court terme, et j'étais le premier bearish, vous voyez, je prenais des shorts quand j'avais des replis dans le tunnel 15 minutes, et en quelques jours, là, en 3-4 jours, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on a une impulsion haussière, là sur du court terme, je vais plutôt chercher des longues. Clairement, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, on a un flux, on a une tendance, ça peut aller très vite, faut changer de biais rapidement s'il le faut, avec Trump, l'Iran, on sait très bien que ça peut aller très très vite, il faut avoir une bonne gestion de risque, mais pour le moment, en tout cas, le marché me montre que on est haussier, on est dans une tendance haussière, donc j'ai rien à faire que de prendre des longues, je vais pas prendre des shorts dans une impulsion haussière, tout simplement. Donc voilà, et comme je dis, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, en daily, structure en W, c'est plutôt pas mal. On peut chercher en général des extensions. Alors, j'utilise rarement les extensions de W dans un range. Ici, on avait été chercher les 118. Vous voyez, en général, on peut se dire, ok, on valide un W, on peut aller chercher entre les 118, 100% d'extension, qui est l'objectif théorique tout simplement de ce range-là. Ça peut vous permettre d'avoir des zones de prise de profit. Voilà en tout cas de mon côté sur Ether. Sinon, j'aimerais bien avoir... ce qui me manque là, c'est un peu le sentiment de marché. Et je trouve le sentiment, il est très... Alors déjà, il est de plus en plus dur à lire sur le long terme. C'est-à-dire que le sentiment de marché en 2022, 2023 était beaucoup plus simple à analyser, à lire que en 2024, 25, 26. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus instruits? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, le sentiment de marché est beaucoup plus complexe. Mais dans ce range-là, j'ai encore plus du mal à le déterminer. Alors avant, au début, ça parlait des 50 000 $, tout ça. Maintenant, le sentiment de marché, il est un peu plus délicat. Et je pense que on aura un meilleur avis sur le sentiment de marché, le sentiment de la majorité, quand on aura une cassure de ce plus haut ou une cassure de ce plus bas, voir le comportement des gens. Est-ce que là, c'est en mode
quand on break? Est-ce que c'est en mode ça y est, bull market to the moon, c'est parti, ou au contraire, ah c'est une fausse cassure, ça va pas tenir, on va réintégrer? Si tout le monde se dit on va réintégrer, on réintègre pas sa part. Si tout le monde commence à parler de bull market trop rapidement, attention, ok? Et pareil qu'on casse sur une extrémité basse. Donc ça faudra bien sûr surveiller tout ça en détail. Alors au niveau d'Ether, c'est plutôt pas mal vu qu'on continue de surperformer le BTC. Alors c'est quelque chose qu'on avait vu ces derniers temps. On a ici un Ether qui réalise une meilleure performance que sur le BTC sur les dernières semaines. On a une petite tendance haussière. Maintenant, ça serait bien de vraiment réintégrer cette grosse zone ici, ce gros niveau. On aurait une bonne réintégration, on passerait au-dessus du tunnel daily qui fait office de résistance. Et là, sur du moyen long terme, on pourrait voir un Ether surperformer à nouveau le BTC. En tout cas, pour le moment, on se rattaque à nouveau à l'extrémité haute de notre range. La vraie cassure ici, c'est les $2200. Si on repasse au-dessus des $2200 sur Ether, on aurait une sortie de ce range par le haut. D'après le volume profile, d'un point de vue le price action, il faudrait passer au-dessus des $2400. Mais sinon, ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de notre value area high. Ici, ça serait un signal plutôt pas mal. Mais à nouveau, il ne faut pas la réintégrer. Si on commence à réintégrer, comme on a fait ici, objectif ici, extrémité opposée. Et sinon, ceux qui veulent attendre un signal plus clair, c'est d'attendre ici cette structure en W qu'on repasse au-dessus des $2390. Allez, on arrondit $2400. Ça, c'est le signal le plus important. Au niveau d'Ethereum, on a ici pareil des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse depuis qu'on est repassé au-dessus. On voit bien pareil, la semaine dernière plutôt une trend baissière, on est sous le 1 heure, sous le 15 minutes, et hop, là très forte impulsion dans la nuit, on repasse au-dessus du 3 minutes, au-dessus du 15 minutes, et là pour le moment le 3 minutes lead la tendance, on retrouve des moyennes mobiles qui convergent tous dans le même sens, vivement que le 1 heure passe au-dessus du 4 heures pour avoir une confirmation un peu plus forte, et là pareil, on fait de la continuation de tendance. Le long terme ne doit pas vous impacter dans vos choix sur du court terme. Ceux qui font de l'intraday par exemple, vous n'allez pas regarder la charte en weekly monthly, ça n'a aucun intérêt. Ici, moi, j'ai déjà des moyennes mobiles 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, ce qui me permet d'avoir une vision multi-time frame, ok? Et quand j'ai comme ça toutes ces moyennes mobiles là qui sont orientées à la hausse, sur du court terme, et j'ai le tunnel daily qui est plus haut, qu'on voit pas sur cette charte, qui est orienté à la baisse, mais en tout cas sur du court terme, j'ai ici un signal qui nous montre comme quoi on est dans une tendance haussière. Comme quand on a ici des moyennes mobiles qui crossent à la baisse, j'ai une tendance qui est plutôt baissière. Maintenant, on est quand même sur des niveaux de résistance, donc soyez méfiants quand même. Par contre, si ça part, si on s'installe au-dessus des $2200 et qu'on a une bonne trend qui est haussière, tous les replis dans ces moyennes mobiles là vont être très intéressants à surveiller. Maintenant, voilà, on est lundi, on peut très bien avoir le fameux pump du lundi pour corriger ensuite dans le reste de la semaine. Donc, je préfère être méfiant là-dessus, attendre des clôtures plus importantes avant de prendre des décisions sur du long terme, donc des clôtures daily et weekly. Et là, je vais surtout me concentrer sur du court terme. Hyper liquide, je fais assez rapide. Bon, on a un rebond sur les $36. Je me suis pas positionné de mon côté, même si c'est un niveau plutôt acheteur, vu qu'on est quand même dans une zone qui fait office de support. C'est un gros niveau, les $36. On le voit bien depuis un long moment, mais de mon côté, je me suis pas positionné. Ça serait bien d'inverser notre dynamique, de faire creuser sommet de plus en plus haut. Si on a une structure en W comme ça, on inverserait ce même top et ça serait un signal plutôt bullish. Sinon, pour le moment, je ne cherche pas à me positionner suite à cette structure de retournement au vu du contexte de marché. Je préfère limite rentrer un poil plus haut, mais avoir un signal avec plus de conviction, plus de confirmation, que ça soit sur BTC, sur le marché US, sur le contexte en général, que de me positionner trop agressivement actuellement, alors qu'on est toujours dans une période de flou. Moi, j'ai pas de mal à me dire, j'achète haut pour revendre plus haut. Beaucoup se disent, faut acheter bas pour revendre haut. Mais rien ne t'empêche d'acheter sur un signal clair, je sais pas, ça peut être sur ce breakout ici, pour revendre ensuite plus haut, ok? Au final, t'as pas acheté le point le plus bas, t'as acheté haut pour revendre plus haut. Mais t'as fait quand même de la perte. Vaut mieux ça que de se dire, ah bah tiens, j'achète bas, j'achète ici par exemple, mais c'est pour revendre ici ou ici, parce qu'au final, le marché a continué dans le sens de sa tendance. Donc voilà, sinon si je mets des moyennes mobiles, là le fait on l'avait vu, c'était hier je crois, si on passait au-dessus de cette zone là, ça nous donnerait un signal plutôt pas mal, on pourrait avoir un bottom moyen terme, vu qu'on repasse au-dessus du 1 heure, on repasse au-dessus du 4 heures, on a ici des moyennes mobiles orientées à la hausse sur du court terme, donc non, pour le moment c'est plutôt pas mal tant qu'on ne réintègre pas les $36,5. Au niveau du marché US, alors on est toujours sur cette zone de résistance, donc
toujours en phase d'attente de voir ce qui va se passer. Cette semaine elle va être vraiment importante, on l'a vu au niveau des annonces économiques, on a le PCE, le CPI en fin de semaine, jeudi et vendredi, la dernière estimation du PIB, mais bon, c'est pas la news la plus importante, sauf si grosse surprise, mais ouais, là d'un point de vue technique, c'est surtout cette zone-là. Est-ce qu'on va casser et réintégrer, ou au contraire est-ce qu'on va faire un plus bas? Ça c'est la grosse question qui est vraiment importante, parce que là on est sur un niveau vraiment important. Déjà le fait d'avoir cassé, ça nous envoie un signal bearish. Là si on réintègre, faut voir comment la suite se passe, parce que logiquement si on est dans une trend qui est baissière, on ne doit pas repasser au-dessus du 4 heures, on ne doit pas repasser au-dessus du tunnel daily, et les sommets doivent tout simplement être maintenus. On ne doit pas refaire ça. Ça c'est pas une tendance baissière. Donc pour le moment, toujours un biais bearish sur le marché US, biais bearish depuis un moment, hein. Déjà à ce niveau-là, je vous parlais comme quoi ce range avec plus de chances de casser à la baisse. Là ça s'est confirmé, là ça se confirme. Maintenant le marché peut pas descendre en ligne droite. On a bien sûr des rebonds, mais cette semaine, en fonction de ce qui se passe, en fonction des négociations ou quoi que ce soit, je pense que ça va bouger. Le Nasdaq qui est pareil sur cette zone de résistance, est-ce qu'on va réintégrer ou pas? C'est pour ça qu'il faut attendre les clôtures. Pour le moment rien n'est joué, on a toujours ici une trend qui est plutôt baissière, et pareil le tunnel daily qui faisait office de support, qu'on la flippe ici en résistance, et le tunnel 4 heures qui fait également office de résistance. Le pétrole qui est toujours en hausse, c'est surtout bon la clôture weekly de la semaine dernière qui est vraiment pas terrible. Ok, ça nous montre vraiment une réimpulsion haussière dans cette tendance et dans ce momentum haussier. Là en daily c'est pas incroyable non plus. Tant qu'on n'arrive pas à repasser sous les 95-100 $, on a une chart bullish. Si on commence à réintégrer cette zone là on pourrait se dire attention, peut-être un affaiblissement et un top de marché, donc vaut mieux patienter. Pour le moment on est presté par cette grosse impulsion du jeudi. Un signal d'affaiblissement, ça serait de retracer 50% de cette bougie haussière, mais en tout cas pour le moment rien nous montre un top de marché. Allez, au niveau des actifs que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai ici Circle. Alors Circle, je l'avais vu d'ailleurs dans le live du mentorat devenir trader ce week-end, où je vais repasser assez rapidement quand même dessus. Globalement, on a eu ici un changement de dynamique, parce qu'on avait un M-top, creux et sommet de plus en plus bas. Ensuite, on a continué à faire des creux des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où ici, on a une forte demande, on casse un précédent sommet. Donc là, on peut partir du principe que nous ne faisons plus des sommets de plus en plus bas, vu que ce sommet-là est plus haut que le précédent. Maintenant, ce qu'il faut absolument surveiller, c'est la zone auquel on se trouve ici. Vu que nous sommes sur les 0,58 de Fibonacci, on est sur ce précédent bloc, et c'est un niveau qui doit tenir. Ok, on peut venir titiller un poil plus bas, mais si on commence à se réinstaller en dessous ici, il y a cette zone-là qu'il faudra surveiller quand même, parce que c'est les 60 $, c'est cette zone d'accumulation, la petite structure en W qui nous a provoqué cette impulsion haussière. Mais idéalement, j'aimerais bien voir ce niveau tenir. Et un vrai signal bullish, qui est un peu haut quand même pour se positionner. C'est là la différence entre analyser et prendre une décision. Mais si on commence à franchir les 137 $, on aura une chart bullish. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de se positionner ici? Ça fait clairement un peu haut, donc c'est quand même plus délicat. C'est-à-dire que moi personnellement, je pourrais pas prendre ce genre de trade. Allez, hop, stop loss sous le plus bas ici, aller chercher du 2-3 pour 1, c'est pas intéressant. Par contre, on peut procéder, quand on a un breakout comme ça, de se positionner sous un creux plus agressif, ou une réintégration. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, là, on a un signal de retournement. Alors, trop tôt de reparler de retournement, mais au moins d'inversion de la dynamique. On ne fait plus des sommets de plus en plus bas. Maintenant, il faut poser un bottom pour avoir une meilleure confirmation. Au niveau d'ICP, où est-ce qu'on en est? Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert la charte de mon côté. ICP, on est toujours dans cette phase de latéralisation sur résistance. Moi j'avais pris 2 longues, je me rappelle, sur ces niveaux-là, parce qu'on était sur notre plus bas là, et maintenant on est parti en all-time low, et on voit que ce niveau de support qui m'intéressait pour prendre des longues fait maintenant ici office de résistance pour le moment. Et on le voit bien que on a tout simplement rejeté à plusieurs reprises sur ce niveau-là. Donc quelqu'un qui souhaite être acheteur sur ICP, soit il se dit je me positionne sur le bas de range de ce nouveau range qu'on est en train de créer, soit il attend d'avoir ici break et validation d'une structure en W, pullback sur la ligne de coup, et surtout réintégration de ce gros niveau-là, de ce gros niveau. Parce que c'est un niveau qui a été touché 1 fois, 2 fois, 3 fois, je suis quand même en weekly. On validerait une structure en W, là ça peut valoir le coup d'avoir ce type d'entrée, avec une invalidation sous ce plus bas, et aller chercher du 2-3 pour 1, c'est tout à fait possible, parce que structure de retournement, réintégration d'un gros niveau. Après, ceux qui veulent être plus agressifs, on peut avoir ici un stop loss sous le précédent haut de range,
qui est tout simplement notre zone actuelle de résistance, mais qui est censée faire office de support. On se dit si on réintègre, je mets ici un volume profile. Voilà, admettons c'est ici, on peut se dire si on réintègre cette zone-là, hop, bah je sors, parce que c'est potentiellement qu'on va aller plus bas. Deux manières de se positionner. Mais sinon ICP, ça reste baissier, jusqu'à preuve du contraire, donc on ne break pas cette zone-là. On a ici des moyennes mobiles orientées à la baisse. Vous voyez le tunnel daily qui fait office de résistance, on est pile poil sur le 4 heures et sur le poke. Là on est clairement sur un niveau de résistance. Par contre si on franchit, ça sera clairement un signal qu'il ne faudra pas négliger. Au niveau de Nvidia, alors je vais me mettre ici sur du long terme, où est-ce qu'on en est? On est sur un niveau vraiment important. Pourquoi? Parce que si on commence à perdre ce niveau-là, c'est ici une structure de top avec une épaule, tête, épaule inversée. Donc globalement, un signal de retournement quand même sur du long terme, parce qu'on a commencé ça, c'était en juillet 2025. Donc on est dans un range depuis un long moment. C'est une charte, on est très haut, c'est délicat de se positionner ici. Attendez toujours des retracements c'est vrai que moins 20% ça va encore. Moins 20% on peut commencer à se positionner. En fait ça dépend. Ça dépend de votre manière de fonctionner. Si vous vous dites, ok, pour moi, les marchés sont bullish et vont continuer à être bullish dans les prochaines années, c'est votre analyse, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas attendre des retracements de moins 60, moins 70%, comme on a pu faire à des moments, parce que c'est très peu probable que ça arrive. Par contre, si vous vous dites, très bien, moi ici, donc dans ce cas-là, si vous dites ça, les moins 20% sont intéressants, moins 20, moins 25%, prenez un tunnel daily, un tunnel 3 jours, vous voyez, en général, vous avez de très bonnes entrées. Je me mets en logarithmique. Quelqu'un qui se dit à chaque fois j'ai un repli tunnel daily ou tunnel 3 jours, il a de très bonnes entrées. On le voit ici et ici. On avait toute cette tendance haussière, là on a des pullbacks, ça repart directement. Tunnel daily, on revient le 3 jours. Il y a bien sûr des excès, mais déjà dans tous les cas ça vous donne des bons points d'entrée. On n'y va pas en permanence bien entendu, mais ça permet de filtrer le bruit et d'avoir, comme j'ai dit, des entrées intéressantes. Maintenant, si vous voulez être plus agressif, un moins 20, moins 25%, ça se prend. Mais faut pas oublier qu'un jour, on ne sait pas quand, un jour, la charte, on va poser un top de marché. Comme on a pu faire, par exemple, dans années 2000, 2010, on voit qu'on pose un top de marché, et ici un moins 87%. Alors, je pense pas qu'on refera ça maintenant parce qu'on est sur un market cap plus important, on est sur une action plus valorisée, plus de liquidité, j'en passe. Mais si on commence à poser un top de marché et qu'on commence à avoir des moyennes mobiles orientées à la baisse, la dernière fois que le daily est passé sous le 3 jours, c'était un long moment. C'était à ce niveau-là. 2008. Depuis, on a une tendance haussière et on a le tunnel jaune qui est au-dessus du tunnel 3 jours. Donc là, on peut être plus agressif sur nos entrées parce que nous sommes dans une trend qui est haussière. Mais si on commence à inverser notre daily qui passe sous le 3 jours, là, faudra vraiment faire attention et on pourra avoir des retracements plus importants. Je termine ici avec le problème qui m'a été posé. On me dit, salut Nico, mon problème ce sont les unités de temps. Je vois des doubles bottom et des doubles tops sur des unités de temps courtes qui sont invalidées sur des unités de temps plus longues. Déjà, alors ici, un double bottom c'est une structure en W, un double top c'est une structure en M. Je vais parler globalement des patterns, ok? Parce qu'il y a plein de types de patterns, il y a des ravalements, des épaules tête épaules inversées, des doji, ce que vous voulez. Déjà, une pattern, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, vous avez ici votre gâteau de plusieurs étages, ok, et la pattern, c'est ici, c'est la cerise sur le gâteau. Là, vous allez avoir le contexte de marché, votre gestion de risque, et j'en passe. Là, vous allez avoir vos niveaux de support, de résistance, etc. Et plus on monte, en fait, plus vous affinez. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la pattern qui vous dit, ok, tu peux rentrer ici. Donc, si vous regardez ça sans regarder tout ça, ça ne va pas marcher, ok. Si vous commencez à prendre en compte toutes les patterns, sans prendre le reste, ça ne va pas marcher. Vous pouvez pas être rentable juste avec des patterns, c'est faux. Beaucoup vous l'ont vendu comme du rêve. Il y a des livres juste sur des patterns ou quoi que ce soit. Il y a des mecs qui font des vidéos sur TikTok là où ils vous montrent juste une pattern et ça fonctionne. Non. Oui, vous pouvez trouver une pattern qui fonctionne, mais ce qui compte c'est est-ce qu'elle va fonctionner sur 100, 200 trades. La réponse est non. Ça c'est le premier point. Deuxième point, une pattern sur du H4, un WH4 par exemple, ok, vous avez ici en 4 heures un W, ne se fait pas invalider par donc un W structure de bottom, un M structure de top, ça ne se fait pas invalider par un M 5 minutes. Ok, ça c'est vraiment important. L'unité de temps supérieure prime. Si vous avez ici, je prends l'exemple, hop, on va rester sur Nvidia. Si vous avez cette structure qui se met en place, on est sur une structure en weekly, et que quand on l'a cassé dans cette zone-là, vous avez sur du 3 minutes un W, le W n'inverse pas cette structure. Donc ça, c'est vraiment important de surveiller toujours comment est votre tendance avant, comment est vos unités de temps la plus grosse, est-ce qu'elle domine, comment c'est. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est le taf ici. Si tu te concentres sur tout ce qui est en dessous,
et tu vois la pattern comme la cerise sur le gâteau, tu auras plus de ce problème-là de te dire ah bah tiens, je suis rentré sur un WH4 mais j'avais pas vu que j'avais un M-top weekly. Ah, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc si tu fais ce taf-là, honnêtement, tu verras que tu te poseras même plus la question de est-ce que j'ai des double top ou des double bottom sur des unités de temps supérieures parce que tu auras déjà fait tout ce taf-là. Clairement, ça c'est vraiment important. Et oui, après, bah regarde ta charte sur les unités de temps supérieures, sur les unités de temps inférieures également, pas trop. Commence par à partir du mensuel pour aller sur du 1 minute. 3 unités de temps, ça suffit. Et regarde bien sûr de quoi ta pattern est précédée. Mais en tout cas, c'est un problème, je pense, qui arrive souvent et beaucoup vous faites piéger à uniquement regarder la pattern. Voilà, j'ai fait tout le tour, je vous laisse avec ça, redonnez-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire, et ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle qu'en ce moment, vous avez les 200 € offerts sur le programme Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.